On passe à la course à pied à présent avec la suite du début de saison qui s'est ouvert la semaine dernière avec l'épreuve de Saint-Lié. Dimanche, ce sont les responsables du club de Lars qui organisaient à leur tour leur compétition, les 10 km de la rivière de Corps, une épreuve propice à tous les records. En raison de la concurrence du championnat de France du 10 km, pas de grands noms au départ de l'épreuve Ribocortine, mais quelques favoris étaient au départ comme Doria et Segri d'Aix-en-Othe ou bien Pina du TOS. Une course qui part sur des bases tranquilles, ce qui n'empêche pas Pina, Segri et Doria de se détacher en compagnie du chapelain Arejdal et un inconnu, Pires de l'Athlé 52. Un groupe qui sera mis à mal par les accélérations de Pina au 5e kilomètre. De 18 km/h, on passe à 22. Arejdal et Segri décrochent. J'ai vu qu'on était un peu dans un faux train, donc vers le 4e kilomètre, j'ai attaqué. Et là, la sélection s'est faite, on s'est retrouvés tous les trois. Pina et Doria se retrouvent en compagnie de Pires qu'ils ne connaissent pas du tout. Il a fait une course d'attente, il avait l'air un peu plus frais que nous parce qu'il nous demandait de prendre des relais, etc. Donc il avait l'air frais quand même. Donc je savais qu'Eric était fort et je connaissais pas trop ce coureur. Et je le sentais frais. Dans les derniers hectomètres, Eric Pina tente une nouvelle fois de partir. Le tossiste croit avoir course gagnée, mais Pires termine très fort et s'adjuge les 10 km de la rivière de Corps. Eric Pina a mis une attaque au 8e kilomètre et je l'ai suivi et il a lâché au 9,500. Donc du coup je suis parti les 500 derniers mètres. Autre grosse perf, le nouveau record du 10 km explosé par Florence Vandeval qui en 36 minutes et 12 secondes a frappé très fort. C'est 50 secondes de mieux que la semaine dernière. Bon, c'était la semaine dernière plus une course de préparation et aujourd'hui l'objectif réel. Bon, j'avais un petit peu peur avec le vent et puis finalement ça s'est super bien passé. Il y a beaucoup de monde qui s'est relayé pour m'aider et m'emmener. Notamment quand il y avait du vent, les hommes me proposaient de s'abriter, donc c'était vraiment sympa. Et puis il y a Elena qui revient le dernier kilomètre comme une bombe. Donc ça m'a bien stimulé pour finir la course au taquet, quoi. Un Nicolas Pires qui n'était donc pas a priori le plus fort aujourd'hui, mais en revanche certainement le plus malin.